Et comme chaque semaine, on termine cette émission avec une archive stupéfiante de notre patrimoine artistique. C'est notre capsule temps. Il y a 20 ans tout juste, sortait le premier album des Daft Punk, Homework. On est quelques mois avant le début de leur gloire planétaire et une caméra va les filmer à visage découvert, sans les fameux casques qui ont fait leur légende. Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, à peine 40 ans à eux deux, font de la musique ensemble depuis leurs 15 ans. Ils composent et produisent leur musique dans un studio installé dans leur chambre, dans la grande tradition des petits génies de la techno house. Ameutés par la persistante rumeur anglaise, les grandes maisons de disques françaises les courtisent depuis plusieurs mois, avec le chéquier à la main. Les Daft Punk ne cèdent pas pour l'instant, bien décidés à dicter leurs règles et à garder le contrôle. Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous. Il faut que tout le monde se lance là-dedans, parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des produits finis de merde qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps. La production des Daft Punk est riche et complexe, répartie entre les remixes et les morceaux fabriqués sous différents pseudos pour mieux brouiller les pistes. Une musique qui peut aller du cool presque jazzy à la house très funky, jusqu'à la techno la plus violente à la limite du décervelage. Leurs lives sont réputés pour leur vigueur affolante qui pourrait vous faire fusionner avec une poutre. Thomas Bangalter vient de lancer rouler son propre mini-label, petit tirage mais distribution mondiale. Attention, les jeunes loups français de la techno sont redoutables. À partir du moment où on avait donc un petit home studio, bon, le premier disque c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans notre studio. Après je les ai fait graver à Londres, dans des bons studios de gravure, je les ai fait presser en France, j'ai fait imprimer des pochettes et je les vends à des distributeurs en France qui après les dispatchent à des distributeurs à l'étranger, qui les dispatchent à des distributeurs et après on peut retrouver des disques dans le monde entier. Préparez-vous à la très prochaine déferlante du groove irrésistible des Daft Punk. S'ils restent indépendants et jusqu'au boutiste, ces nouveaux punks seront sans doute finalement beaucoup moins timbrés que leurs prédécesseurs.